Bonjour et bienvenue à la France Ortec. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'environnement. L'ASN a rejeté le dossier de démantèlement complet déposé par l'EDF. En cause, l'absence de solution de stockage pour les déchets suite à l'arrêt de la construction de l'ICIDA sur la centrale de Bogué, une situation qui pourrait s'éterniser. Lundi 21 octobre 2012, l'autorité de sûreté nucléaire est revenue sur le motif justifiant son rejet du dossier de demande d'autorisation présenté par EDF pour le démantèlement complet de la centrale nucléaire de Brennelis. Le stockage des déchets radioactifs de la centrale mise en service en 1965 et arrêté en 1985 constitue le point noir du dossier. Actuellement, EDF dispose d'une autorisation de démantèlement partiel concernant notamment les échangeurs de chaleur et les structures de la station de traitement des effluents. Le démantèlement du réacteur de Brennelis devrait générer quelques 40 tonnes de déchets de moyenne activité à bilan, issus de blocs réacteurs, et environ 35 tonnes de déchets de faible et moyenne activité à vie court à envoi différé. Autant de déchets que EDF escompte entreposer au budget en entendant que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs trouve un site et vue de stockage définitif. Comme le rappelle l'ASN, le projet ICIDA est arrêté depuis l'annulation de son permis de construire, confirmé par la Cour d'administration de Lyon le 19 juin 2012. La construction de l'ICIDA, la commune a entrepris une modification de PLU afin de la rendre compatible avec la présence du site entreposage. Une fois le PLU modifié, l'entreprise entend déposer une nouvelle demande de permis de construire pour l'ICIDA. Le PLU devrait être modifié d'ici la fin de l'année. Espéré EDF qui compte obtenir le nouveau permis courant de 2013 pour l'ICIDA soit opérationnel en 2015. Il ne s'agirait donc que d'un contretemps qui ferait perdre environ 1 an à l'entreprise. Maintenant, notre reporter en Grèce est actif. À vous, Sanjit. Merci, Jason. Comme vous le savez, Grèce a une mauvaise économie, mais il y a une nouvelle menace. Les maladies amenées par les moustiques. Selon un article par Sandra Busson, il y a un retour d'espèces de moustiques qui peuvent transporter des infections tropicales comme la malaria, la varicelle, le chikungunya et la fièvre de Schenck. Dans un pays visité par 16 millions de touristes par an et où les mesures d'autorité impliquent que 30% de la population lutte déjà pour avoir accès aux soins médicaux dont ils ont besoin, la dernière chose qu'ils ont besoin, c'est une autre maladie. Alors, pourquoi les moustiques sont-ils venus ici? Johan Ginsberg et ses collègues pensent que le changement climatique est responsable pour ce problème. À retour à vous, les gars. Merci, Sanjit. Ainsi, alors que de nombreux Européens remettent leurs manteaux et leurs bottes en cette mi-octobre, les habitants d'Athènes sont encore en short et en toge. Avec près de 30 degrés dehors, près de 59 cas ont été recensés jusqu'à présent en Grèce cette année, dont 48 avaient été importés par des immigrants ou des touristes grecs partis en vacances. Les cas de virus du Nil sont environ 3 fois plus nombreux, avec 159 pour cette année seulement. Maintenant, un chef d'une grosse entreprise va nous rejoindre de parler de la déforestation. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they say there. 'Cause
décris-nous de ce que tu fais. Mais je contrôle une compagnie qui coupe beaucoup d'arbres et on fait beaucoup d'argent, comme tu sais maintenant. On est tout partout dans le monde à ce moment-là. On fait environ comme 5 millions de dollars par année. Ouais. Que penses-tu de la Greenpeace? Quoi? C'est quoi ça, Greenpeace? J'ai jamais entendu de ça. Moi. Ils veulent arrêter la déforestation. Quoi? C'est quoi ça? C'est quand tu coupes l'arbre. Ouais, c'est ça on fait, mais on donne le produit comme tout le monde veut, du papier, de l'argent, non? Tout le monde aime de l'argent. Jean-François, écoute, es-tu correct avec le gouvernement qui va diminuer le pourcentage de forêt que France coupe? Regarde, ok. Je suis le chef d'entreprise dans une compagnie qui coupe d'arbres pour vivre et Ouais. pour faire de l'argent pour vivre. Ouais. Tu penses-tu que je dois être joyeux quand le gouvernement me dit combien d'arbres que je peux couper pour combien d'argent je peux faire? Non, c'est comme si oh non, tu peux pas aller sur le RT France pour faire le broadcast maintenant parce que tu ne peux pas faire cet argent-là. Ouais, mais quand même, tu fais beaucoup d'argent. Ça c'est pas beaucoup de l'argent. Ouais, Je peux faire plus que si je veux. Ouais, mais pense sur l'environnement. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pour la prochaine question, allez-vous couper moins d'arbres pour le bien-être de l'environnement? Ok. Si je coupe moins d'arbres, je vais avoir moins de ça. Puis si j'ai moins de ça, je peux pas couper plus d'arbres. Ouais, mais si tu coupes tout l'arbre, il va y avoir plus Ah d'arbres. non, des fois, les arbres viennent n'importe où, comme la magie. C'est comme la magie, des fois. Les arbres, ça vient. Si ça vient, ça va, ça vient, ça va. C'est aussi, si tu coupes trop d'arbres, il va y avoir trop de pollution qui va être mal pour votre santé. Est-ce que tu me dis comment contrôler mon compagnie maintenant? Non, C'est mon compagnie. Je vais faire ce que je veux. Ok. Pour voir le reste de cette intéressante interview, va sur histoire.weebly.com. Merci. Maudit de merde, il va complètement détruire l'environnement. Ok, maintenant, on va présenter une présentation de l'environnement.